أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وإنه خير الناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Je vais essayer brièvement de commencer de partager un discours qui est l'un des discours les plus importants de l'histoire de l'islam. Ce discours est celui de Sayyida Zahra Fatimatu bintu Rasoul qu'elle a prononcé dans la mosquée du prophète après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement ce discours qui est d'une profondeur et d'une ampleur considérable ne peut pas être discuté sur une seule séance, étant donné sa profondeur et sa longueur. Donc je vais faire ça, Inch'Allah, en plusieurs séances. Si Dieu nous donne l'occasion, je vais commencer aujourd'hui par une petite introduction sur ce discours-là. En effet, après la mort du prophète, après la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, un climat très très grave s'est installé dans la communauté musulmane et Fatima Zahra, qui est sa fille, a subi énormément de douleurs. Non seulement le fait d'être séparée de son père, qui disait à son propos, Fatima est une parcelle de moi-même. Quiconque la met en colère me met en colère. Et quiconque me met en colère met Dieu en colère. Après la mort du prophète, il y a eu un coup d'État dans la communauté. Et ce coup d'État s'est soldé par une attaque qui a été effectuée dans la demeure de Fatima, où ils sont rentrés et ils ont forcé son mari, l'imam Ali, à venir faire allégeance. Et il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Après ça, Fatima possédait un verger de dattier qui était très très grand et qui comportait beaucoup d'employés qui travaillaient dans ce verger, que le prophète lui avait offert sur commandement divin, parce que la mère de Fatima était une femme très très riche et qui a dépensé tout son argent, tous ses biens pour l'islam, pour le prophète. Et Dieu a dit au prophète de donner à Fatima ce verger de dattier qui s'appelle Fadak. Et celui qui a confisqué ce verger, c'est le calife Abu Bakr, sous prétexte que le prophète aurait dit que nous, les prophètes, on n'hérite pas de nous. Tout ce que nous laissons devient aumône. À ce moment-là, il a confisqué le verger, a renvoyé tous les employés qui y travaillaient. Donc Fatima s'est rendue dans la mosquée du prophète devant tous ses compagnons, les muhajirs, les immigrés et les ansar, les habitants de Médine, et s'est adressée à eux dans un discours qui est l'un des discours les plus importants de l'histoire de l'islam. Ce discours, malheureusement, a été négligé par les musulmans, surtout à notre époque. Très peu de gens connaissent ce discours, ou en tout cas son contenu. Dans la ziyara consacrée à Fatima Zahra, les imams de Ahlul Bayt alayhi salam l'ont décrite comme une personne dont le tombeau est caché et dont la grandeur est méconnue. Makhfiyatan qabra, majhulatan qadra. Les gens ne connaissent pas où est enterrée Fatima. Et à sa demande que l'imam Ali l'a enterrée nuitamment et a dissimulé le lieu où il l'a enterrée.
afin que les musulmans, que les croyants d'ici à la fin des temps puissent se poser la question: pourquoi le tombeau de Fatima n'est pas connu? C'est quoi la raison? Il faut d'abord comprendre l'importance de ce discours. Avant de comprendre l'importance de ce discours, il faut comprendre l'importance de la dame qui est Fatima Zahra alayha salam. Fatima Zahra, dont Dieu a dit qu'elle est la meilleure de toutes les femmes de l'univers et qu'elle est une partie du prophète. Ce que Fatima dit, c'est le prophète qui le dit. Donc on a ici dans ce discours comme si c'est le prophète lui-même qui était revenu peu de temps après sa mort pour s'adresser aux musulmans et faire une appréciation de la situation où se trouvent les croyants, où se trouve la communauté musulmane après sa mort. Donc c'est pour attirer votre attention sur ce discours-là que j'ai fait cette introduction. Et à d'autres occasions, on aura le temps d'en discuter, de le commenter. C'est un discours qui nous donne un enseignement complet de ce qu'est l'islam, de ce qu'est la religion musulmane. Nous fait comprendre ce qu'est le tawhid, nous fait comprendre les raisons et les objectifs pour lesquels Dieu a rendu certaines choses obligatoires et nous a interdit certaines choses. Ce qu'on appelle Ila et Shara'i, les objectifs de la Sharia. Elle nous explique également quel est le statut de son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quel est le statut de son mari, l'imam Ali, qui est le successeur du prophète, et quel est le statut des Ahlul Bayt, alayhi salam, qui sont les successeurs de notre prophète. Après, elle s'est tournée vers le calife Abu Bakr qui avait confisqué le verger de dattier pour lui dire: comment se fait-il que toi tu puisses hériter de ton père et que moi je n'hérite pas de mon père? Elle a refuté le hadith que Abu Bakr a évoqué pour confisquer Fadak. Et elle l'a refuté avec des versets du Coran où Dieu il dit que Sulayman a hérité de Daoud, que Yahya a hérité de Zakaria, ainsi de suite. Et quand elle a terminé avec Abu Bakr, en s'adressant à lui directement, elle lui a dit à la fin: je te laisse le verger de Fadak, amène-le avec toi dans ta tombe. Ensuite, elle s'est tournée vers les Ansar, qui sont les habitants de Médine, pour s'étonner de leur léthargie, en leur disant: pourquoi vous n'êtes pas sortis pour défendre la fille de votre prophète, alors que vous avez pris des engagements avec le prophète, alors que vous étiez les soutiens de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi avez-vous abandonné votre engagement vis-à-vis du prophète? Et vous me voyez dans cette situation et vous ne faites rien. Vous avez peur de quoi? Et quand elle a terminé, elle s'est rendue sur le tombeau de son père où elle a pleuré avec de chaudes larmes. Mbokk jullit yi, dama bëggoon waxtaan ak yéen ci benn waxtaan boo xam ni, benn discours boo xam ni, benn xutba boo xam ni doomu yonente bi di Fatimatu Zahra alayhi salaam moo ko defoon. mu nekk xutba bi nga xam ni bépp jullit war nga ko jàng, ndax xutba bi gën a am solo ci lislaam boobu ci la bokk. bu nee ñaari xutba ñoo gën a important, ñoo gën a am solo ci diine bi, boobu benn la ci xutba yooyu. te xutba boobu mi ngi am bi yonent bi faatoo ay quelques heures après bi yonent bi faatoo, ci la Fatima Zahra dem ci jumaa yonent bi pour waxtaan ak saxaaba yi, xamal leen ni ñu ngi commencé jàdd nañu yoon, jël nañu yoon boo xam ni baaxul, pour xamal leen fan lañ toll, fàttali leen lan mooy diine l'islam. ndax Sayyidatuna Fatima daf leen doon jàngal seen diine comme ni ko yonent bi daan defee ci ñoom, mu taxaw ak ñoom xamal leen diine, ñu ne tekk nag di ko déglu. mu xamal leen que yoon bi ñu jël baaxul.
wax ak ki nga xam ni moo jël moom la ñu tànn mu nekk seen xalifa daat koy xamal ni dugg na ci juumte gu rëy ndax jël na lu mu moomul ba pare nangu na tool bi nga xam ni moom la yonent bi mayoon Fatimatu Zahra mu nangu ko ci moom daal di sos hadiis wax ni yàlla yonent bi moo wax ni ñun yonent yi kenn duñu doon Fatima ni ko boo demee ci alxuraan yàlla nee na Suleymaan moo doon Daawuda Yaxya moo doon Zakariya kon naka nga mënee wax ni wax loolu yonent bi mënut a wax lu safaanoo ak téere yàlla bi ginnaaw ga bi mu waxee ak moom ba pare ni ko léegi nag jëlal tool bi nga yóbbaale ko ci sa biir bàmmeel loolu mbokk yi musiba bu mag la ginnaaw ga mu wax ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo la ñuy tuddee ansaar yi ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ca Médine mu wax ak ñoom wax ju leer maanaam daal xutba boobu xutba la boo xam ni nit ñi dañ ko war a jàng dañ ko war a gëstu mën nañ ko def programme boo xam ni pour jàngale diine islaam ñu xam lan mooy diine lislaam lan mooy fonk lislaam ak lan mooy kan mooy yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ ko doon def jàngat mën na nekk session bu lëmm boo xam ni dañ siy jàng pour xam diine islaam kon li ma bëggoon mooy xamal mbokk yi importance téere waxtaan boobu Fatimatu Zahra defoon comme ça ñu mën ko jàng mën cee xalaat mën see jële ay njëriñ te njëriñ ci nekk du jeex ñu xam tamit ni yonent bi muy génn àdduna moment booba ñi bare ñi nekkoon ak moom nekk ay saxaabaam dañoo commencé woon di def ay safaan climat boobu situation bu metti boobu ñu nekkoon nag Fatima Zahra mu ngi koy wax ci discours bi xamal ni ñoom yéen a ngi jàdd yoon gi yéen a ngi génn ci li leen yonent bi digaloon kon il faut que julliti ñu xam loolu ñu xam ni loolu dafa xew ñu bañ a topp ñii wax naan dara xewul ñëpp dañoo ànd nekk benn loolu nekkul te bu ñu ko bëggee xam nag il faut ñu déglu Fatima Zahra ndax Fatima Zahra bu waxee dafa mel na yonent bi ci boppam moo wax kon daa mel na yonent bi daa dellu si ginnaaw bi mu génnee àdduna dafa dellu si wax ak nit ñi kon foofu lañ ko war a jàngatee pour xam situation bi naka la meloon comme ça ñu mën a xam léegi nii diine bi ñuy topp buy diine islaam ñooñu nga xam ni dañoo jàdd ban jeexital lañu am ci diine bi islaam bi nga xam ni moom la ñuy topp ñun nii est-ce que ñun ñu ngi ci yoon bi nga xam ni moom la yonent bi waxoon am déet te loolu pour ñu xam ko faw ñu jàng lan la Fatima Zahra wax faw ñu jëlee ñu jàng ci moom comme ni saxaaba yi jàngee woon ci moom ci moment boobu loolu mu nekk discours boo xam ni bu am solo la bu ñu yàlla mayee yeneeni occasion dinañ ci waxtaan jël ci ay pàcc génnee ci ay jàngat mu comme ça mu mën ñoo jëriñ bu neexee yàlla allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad